1, 2, 3, 4. All right, all right. Come on. Like the legend of the phoenix, all ends with the beginning. What keeps that planet spinning? The force from the beginning. Ok Antonin, donc on se retrouve pour le Apo 1000. On te voit pas tous les jours sur les tournois, mais on te voit sur les tournois d'Apo. Comment ça se fait qu'on te retrouve sur ce genre de tournoi? Bon, déjà Apo c'est un ami. Voilà, puis bon, moi je suis plus dans le circuit professionnel. Par rapport aux soucis des impôts, bon, on va pas s'étaler là-dessus. Et puis bon, voilà, c'est des beaux tournois, une belle structure. Je vois des amis, c'est sympa. Alors justement, toi, ça fait un moment que tu baroudes sur le circuit. En tout cas, tu as baroudé longtemps sur le circuit. Tu as connu toutes les structures. Les hyper turbo à l'époque, c'était très tendance. Maintenant, on est sur des tendances deep. Toi, tu vois ça comment? Tu trouves que c'est mieux maintenant cette tendance qu'a amené Apo? Pour les joueurs, on va dire, entre guillemets, amateurs, les joueurs français, dans le circuit français, c'est fantastique. Faire des tournois à 400-500 euros, entre 400 euros et 1000 euros avec des structures magnifiques comme ça n'existe pas, quoi. C'est des tournois à faible buy-in qui permettent de jouer du vrai poker, quoi. Toi, tu viens de faire le Apo 1000 là. T'en as pensé quoi juste de ce nouveau type de tournoi? Parfait, super. Bon, j'ai pas joué assez longtemps pour profiter de la belle structure. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Et justement à propos du Apo 1000, il va y avoir un deuxième, puis il va y avoir le Apo 2500. Ce qui fait que ça devient de plus en plus, on va dire, important. Ça commence à ressembler presque à des EPT. Toi qui en as fait, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça serait génial que ça marche. C'est déjà génial d'essayer. Je pense vraiment qu'Apo, en France, est devenu une pièce essentielle au poker. Est-ce que toi, on va te retrouver sur ces tournois-là? Ouais, j'espère, je pense, oui. Je pense, oui. Plus généralement, niveau poker en France, t'en as plein qui disent que c'est la crise, le bazar, voilà, etc. Il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles, on va dire. Toi, juste, tu vois ça comment, toi, de ton œil extérieur, le poker en France? C'est la crise grave, je pense. La fermeture des cercles, le fisc, tous les joueurs qui s'expatrient. C'est dur, hein, le poker en France. Hein. Les tailles au cash game, les gens jouent moins. C'est très difficile. Et pour toi, s'il y avait un avenir dans le poker en France, ce serait quoi? S'il y avait une solution un petit peu, ce serait quoi pour toi? Il faudrait déjà que les règles soient bien fixées déjà. Je parle pour les joueurs professionnels. En disant c'est un jeu de hasard, ça n'est plus. Il faut mettre une loi. Je sais pas moi, quand tu as le droit de rouler à 80 à l'heure, le lendemain, on ne te dit pas c'est interdit, quoi. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Après, c'est difficile pour les nouvelles rooms, tout ça, je vois qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Il y a deux poids lourds, et les autres, elles souffrent, quoi. Donc pour qu'un groupe investisse pour faire des beaux tournois, comme à l'époque le Partouche et tout, c'est difficile, je pense. Alors justement, toi tu étais très proche de Partouche, et il se trouve qu'Apo justement va travailler avec des casinos Partouche. Toi ça te fait plaisir aussi, hein, ça te rappelle les bonnes années? Ouais, c'est comme les vieux nostalgiques. Oui. Je revois des gens que j'aime bien, que j'apprécie bien sûr. Tu regrettes l'époque du PPT? Ah ouais, c'était fantastique. Ah ben le PPT c'était génial. Il n'y avait pas que le PPT, quoi. Il y avait le PT Deauville, il n'y est plus. Il y avait le PPT, il n'y est plus. Il y avait le WSOP Europe à Cannes, il n'y est plus. Le WPT Amnéville? Il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Il n'y a plus que ça pour les 400 et les 1000. C'est bien déjà, c'est déjà pas mal. Les joueurs ils peuvent jouer du vrai poker, c'est bien, quoi. Mais bon, des gros événements comme ça manque. Il n'y a plus de cercle. Il n'y a plus qu'un cercle. Donc c'est vrai que c'est la crise vraiment, quoi. Toi, en tant que joueur de poker, ou en tout cas ex-joueur de poker pro, ça dépend comment toi tu vois. Aujourd'hui, là, tu te lancerais dans le poker, tu t'hésiterais ou pas? Tu aurais 20 ans de moins, tu te remettrais dans le poker comme il y a 20 ans, t'hésiterais? Bon, si tu refaire, je referais, mais je prendrais les choses, je partirais de France. Si j'attaquais une carrière de poker, en premier lieu, je déménagerais. Tu ne peux pas jouer en France. Tu peux pas, c'est pas possible. Les joueurs ne savent même pas combien vont être imposés. On ne sait rien, quoi. Rien n'est précis. Si maintenant demain ils disent les joueurs de poker, c'est normal. Allez, il faut payer
c'est plus un jeu de hasard, alors que c'en est un, je vous rassure. 20, 30, 40%, que les joueurs sachent où ils vont. Voilà, quoi. Là, c'est ambigu, quoi. Donc, si un jeune veut se lancer dans le poker, malheureusement, il faut qu'il quitte la France. Et bon, quand tu es français, nous, on aime notre pays, c'est dur de partir. Bon, après, les jeunes, ils ont 20 ans, ils peuvent partir. Mais quand tu es comme moi, père de famille, machin, tu pars pas, donc t'arrêtes. The situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by quelques années, t'as surpris tout le monde, t'as gagné un bracelet WSOP. Ouais. Alors juste, je me suis toujours posé une question. Alors bon, on t'a posé 100 fois, qu'est-ce que ça t'a fait sur le moment, mais quelques années après, quand tu y repenses, qu'est-ce que ça te fait maintenant? Des super souvenirs, surtout. Voilà. Sur le moment, c'est tellement rare de gagner un tournoi. C'est-à-dire, c'est la seule fois où tu n'es jamais déçu. Quand tu es deuxième, tu es déçu, tu vois, je veux dire. Donc là, tu te sens léger. Même moi, je me suis senti léger. Tu le sais que tu vas le gagner? Je me sens bien, ouais, je me sens bien. Je le sais. Tu sais, c'est difficile. Hein. On est parti en break pour une nuit très longue. On restait 4, tous le même stack. C'est du bonheur et du stress. Parce que là, il ne faut pas se manquer, tu joues vraiment pour gagner. Et pendant cette nuit-là, il se passe quoi dans ta tête? De la joie et du stress, les deux mélangés. Et je pense que si tu n'es pas stressé là, c'est que tu passes à côté de la chose, quoi. Tu l'as mis où ton bracelet maintenant? Mon bracelet? Tu le portes jamais? Non, jamais. Non. Je l'ai dans un endroit bien caché. Tu le regardes des fois? Non. Non. Non, c'est les souvenirs, c'est dans le cœur, dans la tête. On s'en fout du bracelet. Voilà, quoi. C'est vraiment des très beaux souvenirs. Vegas me manque. Peut-être que je vais faire un tour à Vegas. Cette année, l'année prochaine, on verra, je ne sais pas encore. T'as senti que les regards ils ont changé quand même après? Ah oui, en France, oui. En France, oui. La communauté, comment on va dire, ceux qui jugent, oui, ils ont un peu changé. Bon, D'un coup, t'étais plus juste le guéluron, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors qu'en fait, si on regarde bien, t'avais quand même un sacré palmarès avant, quand Ouais, même. mais tu sais, je jouais pas mieux quand j'ai gagné que quand je perdais. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, je jouais mieux qu'à mes débuts. Parce que quand tu as de la chance de faire le circuit, tu côtoies des grands joueurs et tu discutes et tu écoutes et tu... Voilà. Les grands joueurs, ils deviennent grands en discutant tout le temps entre eux, quoi. Voilà, j'ai eu la chance de faire ce premier résultat chez Partouche en 2008 qui m'a ouvert les portes du circuit et qui m'a fait progresser, bien sûr. J'étais pas du tout le même en 2011 qu'en 2008. Voilà. Ça fait du bien quand les regards ils changent ou pas? Quand on arrête de te prendre juste pour le mec qui a la grosse voix et qui s'aime pas, et quand on te dit aussi, ah quand même il a été champion du monde. Bon, mais les gens, j'ai toujours été... J'ai toujours été bien les gens, même avant. Bon, ça fait du bien personnellement, surtout. Ah ouais, pour toi? Ouais, moi je kiffais pour moi, pour les gens que j'aime. Voilà, quoi. Pour Partouche à l'époque, mon fils, mes amis. Et t'as réussi à faire danser Kulchen qui était plus tout jeune? Ouais. Kulchen. Ouais, Kulchen, c'est mon ami. Il avait fait, on a vécu une belle aventure cette année-là. Il a fait 20e de mon tournoi. Enfin, de mon tournoi, du tournoi que j'ai gagné. Ça fait qu'on a passé la semaine ensemble, tu vois. Ça aide d'avoir un ami dans le même tournoi que toi. Et en plus, cette année-là, on était 3, il y avait moi, Bruno, Kulchen, Stéphane Albertini et moi. Stéphane Albertini, il a dit prendre le main event, il a sauté 40e. Comme moi j'avais gagné, si tu veux, on croyait que ça allait jamais s'arrêter. Tu sais que c'est pas cartésien, mais quand il y a 3, il y en a un qui gagne, l'autre qui est 20e et l'autre qui avance, tu crois que c'est la fête pour tout le monde, quoi. Il y a des légendes sur les soirées qui se sont passées après à Vegas pour fêter. Oui, mais ce qui passe à Vegas reste à Vegas. Des grosses légendes, quoi. Il y a eu des belles soirées. Bah, bien sûr. Ah ben, si on fait pas la fête là, On l'a fait quand?
Voilà, moi je suis pas un joueur. Les vrais joueurs professionnels, ils gagnent un tournoi, le lendemain ils en font un autre. Moi je n'ai plus fait. Hein. T'as arrêté après ça? À Vegas, j'ai fait le main. Pour le dire. C'est tout, les autres je les ai pas fait. Parce que je voulais partager ça avec mes amis et quand tu fais la fête, tu peux pas jouer au poker. C'est trop fatigant. Tu disais Vegas, ça me manque. Pourquoi? Pour aller y refaire un coup? Pour aller dire que c'était pas qu'une chance? Ben, ça manque. Quand tu as vécu ça là-bas, tu as des beaux souvenirs. Des endroits, tu vois ce que je veux te dire? Tu retournes sur les lieux. Du crime? Du crime, entre parenthèses. Non, c'est sympa. Vegas, c'est génial. Surtout que nous, on est toujours une bonne équipe d'amis. On passe des bons moments. Voilà. Aujourd'hui, justement, dans tes amis, finalement, il y a plus grand monde qui joue au poker. Il y a encore Bruno avec... Il y a Kouchen, Bruno. Voilà. Et encore. Après, mes autres amis, là, ils font plus de tournois. Mais bon, ils ont le même souci que moi. Raise a bar and the cups to the stars. We're up all night for good fun. We're up all night to get some. We're up all night to the sun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. All right, come on. Oh yeah, yeah. The present has no ribbon. Your gift just keeps... Apo, on est sur ton premier Apo 1000. Avant de tirer un bilan, déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu créer cet Apo 1000? Qu'est-ce que tu as voulu faire de différent? J'ai voulu miser tout sur la structure. Ça veut dire que j'ai décidé qu'on ne jouera pas en dessous de 40 ou 45, voire 50 bébés, un tournoi. Tu tires quel bilan, déjà, avant même la fin de ce tournoi, tu tires quel bilan de ce premier Apo 1000? L'Apo 1000, sans qualification, sans satellite online, avec les fêtes de Pâques juives et avec les fêtes de Pâques en général, faire 134 joueurs sur 1 000 €, je pense que déjà que c'est pas mal. Il y a, pour le début de l'année prochaine, le fameux 2500. Est-ce que tu peux nous en parler déjà un peu de ce 2500-là? Le 2500, il va être en principe ou au mois de janvier ou au mois de mars. Tout dépend des dates de notre tournois principaux européens. C'est un tournoi qui va faire un satellite dans 14 à 16 casinos au niveau national et qui vont permettre de faire, je pense, entre 200 et 250 qualifiés. L'idée, c'est d'essayer de quoi? De faire mieux que les EPT? De faire différent? Non, l'idée, c'est de faire quelque chose en France qui n'a jamais encore été fait par des structures françaises et essayer de développer le produit Made in France dans le poker. Je pense que ce 2500-là, s'il est bien travaillé, il peut faire venir pas mal d'étrangers, aussi bien d'Espagnols, d'Italiens, d'Anglais. Il y a le point com qui risque de s'investir aussi dans cette aventure. Donc logiquement, ça devrait marcher parce que la structure elle est magnifique. Pour revenir à autre chose, on voit, et on a entendu Antonin, qui est un petit peu un porte-drapeau, on va dire, des tournois que tu fais. Il est amoureux de mes structures. Et comme c'est un ancien partouche et actuellement le groupe veut que je m'occupe, ou je travaille plutôt avec le groupe, dans déjà 4 de leurs casinos, Saint-Amand, Forges-les-Eaux, la Grande Motte et à partir du mois de septembre, Lyon Vert, et peut-être d'autres qui vont s'ouvrir d'ici peu. C'est normal que, comme il est amoureux du groupe Partouche, et il continue à me soutenir. Bon, Antonin, c'est un bon vivant du poker. Il met de l'animation, il a du bon fair play, il jette jamais les cartes, il rigole tout le temps, même perdant. Je trouve que c'est la belle image du poker qu'on doit montrer à tous les jeunes joueurs qui viennent jouer et qui parfois ils sont détenus un peu hors circuit. Pour celui qui est encore jamais venu dans un de tes tournois, tu lui dis quoi pour l'attirer? J'ai eu de venir tester d'abord la structure et après je suis sûr qu'il tombera amoureux de Texas Poker. Why are
Everybody's running, but now they let me looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can, and I guess they won't. Quand Apo il vient te chercher quoi, c'est... En fait, tu viens rendre service à un vieil ami quoi. Ouais, voilà. Puis j'aime jouer au poker, donc je joue plus qu'en France. Et Apo il fait tous les tournois, donc voilà. Apo c'est mon ami. Voilà, à Cannes. Tu dirais quoi sur lui toi? Parce qu'Apo il est quand même... Il est mystérieux, je vais faire dans le carré, c'est compliqué de savoir Apo comment il est. Apo, je crois qu'il sauve le poker français. Tout simplement. Parce que, il y a quoi 20, 30 joueurs professionnels en France, peut-être encore maintenant, je sais pas. Maximum. Maximum, mais il y a des milliers de gens qui jouent. Et ils jouent un peu grâce à Apo, oui, je le pense vraiment. Il fait beaucoup de tournois, quoi. Dans toute la France en plus. C'est lui qui va chez les gens, c'est pas les gens qui viennent chez lui, tu vois. Il fait un peu toutes les régions de France, c'est bien. Aujourd'hui, est-ce qu'il te reste encore un rêve dans le poker? Ou est-ce que tu peux dire que t'as bien vécu? Non, ça va. J'ai bien vécu, ça va. Un rêve. Quand tu joues plus les gros tournois, j'adore ce tournoi, mais c'est pas un rêve de le gagner, tu vois, je veux te dire. Mais je serais très content de gagner un tournoi, parce que tous les tournois sont durs à gagner. Hein. Ça serait pas un rêve, quoi. Moi j'ai déjà fait, j'ai gagné un bracelet, j'ai fait une table finale à WSOP Europe, finale du partout. Ouais, cool quoi, j'ai pas à me plaindre. C'était pas si mal pour un mec qui était juste un guéluron pour beaucoup là. Ouais, mais c'était du cinéma ça, juste le guéluron. C'est moi qui en jouais quoi. À l'étranger pas trop parce que je parle pas anglais, comme on n'a pas le droit de parler français, je me taisais. Tu te prenais pour une tombe? Ouais, un petit triste qui dit jamais un mot. Et après, il te rencontrait au bar le soir? Hein? Après, il te rencontrait au bar le soir? Ouais, de temps en temps, ouais. De temps en temps. Enfin voilà, quoi. Ça se termine un peu tristement. Parce que les impôts, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Je vais pas refaire. Mais bon, c'est compliqué. Quoi. Ça te tombe dessus alors que tu crois que non, quoi. Mais t'es pas prêt, si tu veux. Et pour toi, ça va finir comment? Alors là, je sais pas. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs de poker qui ont l'argent que les impôts leur réclament. Parce qu'un joueur de poker, ça dépense beaucoup d'argent, si tu veux. Quand tu gagnes de l'argent, il est facile à dépenser, tu vois. Il y a des frais, il y a beaucoup de frais, quoi. Quand tu perds aussi. Tu t'es fait hyper discret dans la presse ces dernières années. Ouais, mais même à l'époque. Quand j'ai gagné à Vegas, les journalistes ils me cherchaient, ils ne me trouvaient pas. Pourquoi? Parce que moi j'étais embrouillé avec mes amis. Et je m'en foutais d'avoir mon nom dans des journaux. Hein. La presse, tout ça, ça n'intéressait pas? Non. Non. Pas trop. Tu aurais pu faire la une de couverture avec un tel bracelet. J'ai fait la une de Live Poker. T'as fait la une de Live Poker? Ouais, ouais. Tu vois, je savais même pas. Ouais, ouais. Et alors, ça te... C'est un peu intimidant. J'ai une grande gueule, mais je suis timide, tu vois. C'est vrai? Ouais. Surtout devant une caméra. C'est vrai? Ouais, ouais. T'as pas l'air, là? Bah écoute, je prends sur moi. Non, c'était une belle aventure. Peut-être, hein. Peut-être on peut revenir un jour.